Les anges regardent ta bouche, car une seule phrase bloque ton signal. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu très haut. Arrête tout et écoute attentivement. Tu n'es pas ici par hasard. Ce qui va suivre dans ce message brisera l'interférence spirituelle qui empêchait tes prières d'atteindre le ciel. Mais d'abord, voici ce que tu dois comprendre. Chaque mot que tu prononces ouvre ou ferme le portail entre toi et la guidance divine. Appuie sur le bouton « Like » si ton esprit est d'accord avec cette parole. Ce bref instant de foi aide à multiplier la portée de ce message divin et à réveiller d'autres cœurs. Le ciel a essayé de te guider, de t'aligner et de te parler, mais cette phrase répétée a interféré avec ce que Dieu t'envoie. La fréquence que tu as diffusée par tes mots a créé des parasites sur ta ligne de communication spirituelle. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle phrase a coupé tes téléchargements divins et pourquoi, dès que tu arrêteras de la prononcer, les écluses de clarté s'ouvriront. Mais quelque chose de critique se passe en ce moment même que la plupart des gens manquent complètement. Ta bouche est un émetteur. Chaque syllabe que tu libères rapproche le ciel ou éloigne la percée. La phrase que je vais révéler ne limite pas seulement ta pensée. Elle envoie un signal au royaume spirituel que tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu a préparé. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de tour d'esprit. Il s'agit d'alignement de fréquences spirituelles. Lorsque tu prononces certains mots de manière répétée, tu crées une barrière énergétique que même les messagers angéliques ne peuvent pénétrer. Partage une chose pour laquelle tu as besoin de prière aujourd'hui dans les commentaires. Ensuite, sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre en répondant à sa requête avec foi et amour. Lorsque tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que tu n'imaginais pas. Et à nos chers membres de la chaîne, votre soutien mensuel signifie énormément. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre générosité et votre cœur. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils envoient le message exact qui les maintient bloqués. Non pas parce qu'ils sont mauvais, sans foi ou pas assez spirituels, mais parce qu'ils ont adopté une façon de parler qui semble normale, voire responsable, mais qui entraîne silencieusement leur cœur à s'attendre à la défaite. Et une fois que tu t'attends à la défaite, tu commences à vivre comme si la victoire n'était pas disponible pour toi. Il y a une phrase en particulier qui fait cela plus que les gens ne le comprennent. Elle est si courante, si acceptée, et si facile à dire quand tu es fatigué, confus ou déçu, qu'elle semble inoffensive. La phrase est « Je ne sais pas ce que Dieu fait dans ma vie ». Arrête de la dire, tout de suite. Et je ne veux pas dire arrête d'être honnête. Je veux dire arrête d'être d'accord avec la confusion comme si c'était ton identité. Arrête de la prononcer comme si c'était la vérité finale sur ta situation. Parce que la façon dont nous parlons façonne la façon dont nous croyons. Et la façon dont nous croyons façonne la façon dont nous répondons à Dieu. Lorsque tu dis « je ne sais pas ce que Dieu fait », cela peut sembler humble, comme si tu étais réaliste, comme si tu admettais ne pas avoir toutes les réponses. Mais la plupart du temps, cette phrase n'est pas de l'humilité, c'est du désespoir avec un meilleur vocabulaire. C'est le doute déguisé en honnêteté. Et voici pourquoi cela importe. Ce que tu répètes, tu le renforces. Si tu continues à répéter « je ne sais pas ce que Dieu fait », tu commences à vivre comme si Dieu était distant, flou, imprévisible ou non impliqué. Tu commences à supposer que le silence signifie que rien ne se passe. Tu commences à agir comme si tu étais seul jusqu'à ce que quelque chose d'évident apparaisse. Et cette mentalité est exactement ce qui épuise ta sensibilité spirituelle. Ce n'est pas que Dieu arrête de travailler, c'est que tu arrêtes de le chercher, d'écouter sa voix et de l'attendre. Maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait te mettre un peu à l'épreuve, mais je veux que tu restes avec moi. Dans le royaume spirituel, les mots ne sont pas juste des mots. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela ne signifie pas que tu peux te parler d'un manoir avec quelques citations positives. Cela signifie que ce que tu prononces constamment façonne la direction de ton cœur,
ta foi, ta concentration, tes choix, et même ce que tu peux reconnaître lorsque Dieu est en mouvement. Si tu continues à annoncer « Je ne vois pas Dieu », « Je ne sais pas ce qu'il fait »,« Je ne comprends pas », tu entraînes ton esprit à se déconnecter par défaut. Tu te dis essentiellement « Dieu ne me parle pas », alors même que les Écritures disent qu'il guide son peuple. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10, 27. Pas mes brebis devinent parfois, pas mes brebis ne m'entendent que quand la vie est facile. Mes brebis entendent ma voix. Donc, si tu lui appartiens, tu n'es pas destiné à vivre dans un brouillard spirituel constant. Et oui, je vais le dire comme le message original le dit. Lorsque tu continues à déclarer que tu ne sais pas ce que Dieu fait, tu mets une sorte de pause sur ta propre attente. C'est comme commander quelque chose et ensuite annuler la livraison parce que tu as décidé que cela ne viendrait pas. Dieu est fidèle, mais tu peux toujours bloquer ta capacité à recevoir, simplement parce que tu t'es entraîné à t'attendre à la déception. Voici la grande révélation qui change tout. Dieu n'est pas silencieux, Dieu n'est pas inactif, Dieu n'est pas confus à propos de ta vie. Il ne se promène pas dans le ciel en se demandant comment résoudre ta situation. Il n'est pas surpris par ton calendrier, il n'est pas bloqué parce que tu es bloqué. Le problème n'est généralement pas que Dieu ne fait rien. Le problème est que nous avons appris à interpréter les mouvements de Dieu à travers nos limites au lieu de sa fidélité. Nous interprétons à travers ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons contrôler, ce qui a du sens, ce qui semble juste, ce qui a l'air logique. Et si Dieu ne rentre pas dans cette boîte, nous supposons qu'il n'est pas là. Mais Ésaïe 55, 8, 9 nous dit que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Cela ne signifie pas qu'il joue avec toi. Cela signifie qu'il voit plus que toi. Il sait ce que tu ignores. Et parfois, ce qui ressemble à un délai est en fait une protection. Parfois, ce qui ressemble à une perte est Dieu te séparant de quelque chose qui t'aurait endommagé à long terme. Parfois, ce qui ressemble à du silence est Dieu te faisant grandir, afin que tu puisses gérer la prochaine saison sans t'effondrer. Maintenant, si ce que je dis te touche profondément, si tu as eu ce sentiment pendant des années comme « Pourquoi me sens-je différent? Pourquoi me sens-je mis à part? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas pouvoir vivre en pilote automatique comme tout le monde ?» Alors, je veux mentionner quelque chose qui pourrait vraiment t'aider à aller plus loin. Il existe un puissant e-book intitulé « Les 7 secrets divins pour les élus ». Il explique pourquoi tu t'es senti mis à part, ce que Dieu a pu construire en toi et comment comprendre le timing divin, la protection spirituelle et entrer dans ton appel sans te bloquer dans la confusion ou la peur. Le lien est dans le premier commentaire épinglé et cette édition spéciale n'est disponible que pour une durée limitée. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers la transformation qui commence dès l'instant où vous arrêtez de diffuser la confusion spirituelle et commencez à déclarer la clarté divine. C'est pratique. Il s'agit de ce que vous dites, de ce que vous attendez et de la façon dont vous interprétez votre vie. Étape 1. Remplacez « je ne sais pas » par « je fais confiance à ce que Dieu révèle ». Rendons cela concret. Il y a des moments où tu ne sais vraiment pas ce qui va suivre. Tu ne sais pas pourquoi la relation s'est terminée. Tu ne sais pas pourquoi le travail n'a pas abouti. Tu ne sais pas pourquoi tu luttes avec un problème de santé. Tu ne sais pas pourquoi le plan sur lequel tu as prié s'est effondré. Tu peux admettre tout cela sans faire de la confusion ton titre. Au lieu de « je ne sais pas ce que Dieu fait », essaie. Je fais confiance à ce que Dieu révèle, même si je ne vois pas encore tout le tableau. Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'alignement. Pense à Abraham. Dieu lui a dit de partir, mais ne lui a pas donné un itinéraire complet. Hébreux 11, 8 dit qu'Abraham est parti, même s'il ne savait pas où il allait. Abraham n'avait pas tous les détails, mais il connaissait celui qui le guidait. C'est le point. Ta paix ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses. Ta paix vient de la connaissance que Dieu est digne de confiance. Lorsque tu passes de « je ne sais pas ce que Dieu fait » à « je fais confiance à ce que Dieu révèle », tu dis essentiellement à ton propre esprit « reste ouvert, reste réceptif, ne te ferme pas ».
Et cette posture ouvre le canal à une guidance plus claire, car tu ne résistes pas au processus. Bientôt, tu découvriras l'étape qui réorganise complètement la façon dont tu interprètes chaque délai, chaque déception et chaque détour. Étape 2. Commence à reconnaître le mouvement de Dieu dans le quotidien. Beaucoup de gens manquent Dieu parce qu'ils s'attendent à ce qu'il agisse de manière évidente et dramatique. Ils veulent un buisson ardent. Ils veulent une voix forte. Ils veulent un signe parfait qui dissipe tout doute. Et parfois, Dieu fait cela. Mais souvent, Dieu agit à travers des choses ordinaires. Une conversation qui a lieu par hasard, au bon moment. Un ami qui prend de tes nouvelles sans raison apparente. Une porte fermée qui a semblé douloureuse, mais dont tu réalises plus tard qu'elle t'a sauvé. Un changement d'horaire qui t'a mis au bon endroit, au bon moment. Un retard qui t'a empêché de faire quelque chose pour lequel tu n'étais pas prêt. Si tu as déjà regardé en arrière sur ta vie en pensant « Waouh, si cela s'était passé comme je le voulais, je me serais retrouvé quelque part de complètement faux », alors tu comprends déjà ce que je veux dire. Lorsque tu arrêtes de dire que tu ne sais pas ce qu'il fait, tu commences à remarquer ce qu'il a fait. Tu commences à voir des schémas. Tu commences à voir la protection. Tu commences à voir la réorientation. Romains 8, 28 dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Il ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Il dit que Dieu œuvre à travers toutes choses, même les parties chaotiques, même les parties confuses. Étape 3. Déclare l'intelligence divine sur tes circonstances. Cette étape est énorme, car elle te fait passer de la réaction émotionnelle à la réponse spirituelle. Au lieu de dire « Je ne comprends pas pourquoi cela s'est produit », dis « La sagesse de Dieu est révélée à travers chaque expérience. » Encore une fois, tu ne prétends pas que la douleur n'est pas arrivée. Tu refuses simplement de la qualifier de dénuée de sens. Regarde Joseph. Joseph a été jeté dans une fosse par ses propres frères. Il a été vendu, il a été accusé à tort, il s'est retrouvé en prison pour avoir fait la bonne chose. Rien de tout cela ne ressemblait au plan de Dieu. Cela ressemblait à un échec après l'autre. Mais plus tard, Joseph a pu dire « Vous aviez intention de me faire du mal. Dieu a transformé cela en bien. » Genèse 50, 20. C'est de l'intelligence divine. C'est Dieu tissant un dessein à travers le chaos. Ta confusion n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est la preuve que tu es dans un chapitre où tu n'as jamais été auparavant. Et si tu n'y as jamais été, tu ne le reconnaîtras pas tout de suite. Mais Dieu, oui. Bientôt, nous découvrirons la raison cachée pour laquelle cette phrase a un pouvoir spirituel si dévastateur et pourquoi la changer crée un changement immédiat dans ta vie. Étape 4. Arrête d'interpréter le silence comme de l'inactivité. Celle-ci est personnelle pour beaucoup de gens car le silence peut ressembler à un rejet. Tu pries, tu essaies de faire ce qui est juste, tu te présentes, et puis rien, pas de percée, pas de réponse claire, juste plus d'attente. Mais le silence ne signifie pas que Dieu est absent. Pense à une graine dans le sol. Si tu regardes le sol, il semble que rien ne se passe. Mais sous la surface, un processus se déroule. Les racines se forment, la vie se meut, la croissance se produit. Certaines saisons sont comme ça. Elles ne sont pas bruyantes, elles ne sont pas évidentes. Ce sont des saisons souterraines. Donc, au lieu de « je ne sais pas ce que Dieu fait », dis « Dieu travaille toujours, même quand je ne peux pas le voir ». Cette seule phrase maintient ton cœur ouvert. Elle t'empêche de basculer. Elle t'empêche de prendre des décisions hâtives, juste pour reprendre le contrôle. Et honnêtement, parfois Dieu parle. Mais nous nous sommes entraînés à ne reconnaître sa voix que par l'urgence. Nous pensons que c'est Dieu seulement si cela semble intense. Mais Dieu mène souvent par la paix. Il guide souvent par une douce conviction. Il dirige souvent par de petites poussées qui n'ont de sens que plus tard. Étape 5. Reconnais que ta confusion peut servir un but. Personne n'aime la confusion. Disons-le franchement, la confusion est inconfortable, elle est instable, elle te fait douter de toi-même.
Elle te fait remettre en question tes décisions. Elle peut même te donner l'impression que tu échoues spirituellement. Mais il y a des saisons où Dieu ne te donne pas l'image complète parce qu'il développe la confiance en toi. Si Dieu expliquait chaque détail, tu n'aurais jamais besoin de foi. Et la foi n'est pas seulement un mot religieux. La foi est la force spirituelle. La foi est ce qui t'ancre lorsque tes sentiments sont partout. La foi est ce qui te maintient stable lorsque le calendrier ne correspond pas à tes attentes. Marie ne comprenait pas comment elle pouvait concevoir sans connaître d'homme. Elle avait des questions. Elle avait des préoccupations réelles. Elle avait une réputation à considérer. Mais elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1,38. Ce n'est pas de la positivité aveugle, c'est de la soumission. Lorsque tu déclares constamment « je ne sais pas ce que Dieu fait », cela peut en fait devenir une résistance. Pas une résistance intentionnelle, mais une résistance pratique. C'est comme si tu continuais à insister pour dire que la leçon ne fonctionne pas parce que tu n'aimes pas la salle de classe. Mais la salle de classe est l'endroit où tu grandis. Bientôt, le changement le plus crucial qui sépare les personnes qui percent de celles qui restent bloquées. Et ce n'est probablement pas ce que tu penses. Étape 6. Comprends que la maturité spirituelle consiste à faire confiance à la bonté de Dieu, même lorsque ses méthodes n'ont pas de sens. Il y a une différence entre un enfant et un adulte dans la foi. Un enfant a besoin que tout soit expliqué immédiatement. Un adulte peut dire « je n'aime pas ça, je ne comprends pas, mais je sais que Dieu est bon ». La phrase « je ne sais pas ce que Dieu fait » porte souvent une supposition. Si Dieu travaillait vraiment, je le comprendrais. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dieu n'est pas obligé de tout faire passer par ton confort d'abord. David a été oint roi, puis a attendu des années avant de devenir effectivement roi. Des années. Il a eu des occasions de forcer les choses, des occasions de prendre des raccourcis, des occasions de le faire par sa propre force. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à faire confiance au timing de Dieu, même quand cela n'avait pas de sens. C'est de la maturité, ne pas avoir besoin de clarté immédiate pour continuer à obéir. Étape 7. Commence à prophétiser sur ta propre vie avec confiance dans le caractère de Dieu. Quand je dis prophétiser, je ne parle pas d'essayer de paraître mystique ou dramatique. Je veux dire la vérité sur ta vie qui est conforme aux Écritures, même lorsque tes émotions crient le contraire. Au lieu de parler d'incertitude, parle de ce que tu sais de Dieu. Dis, je ne vois peut-être pas le tableau complet, mais je sais que les plans de Dieu pour moi sont bons. C'est le langage de Jérémie 29:11. Des plans de prospérité et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Dis, Dieu n'a pas fini avec moi. Dis, cette saison n'est pas mon histoire finale. Dis, Dieu me donnera la sagesse pour la prochaine étape. Dis, je suis guidé même si je suis guidé pas à pas. Ta bouche n'est pas seulement un moyen de te défouler, c'est un moyen de t'accorder. Et quand tu commences à t'accorder avec la vérité de Dieu au lieu de ta peur, toute ta perspective commence à changer. Étape 8. Réalise ce que cette phrase dit vraiment. C'est là que ça devient inconfortable, mais c'est important. Chaque fois que tu dis « je ne sais pas ce que Dieu fait », ce que tu veux souvent dire au fond, c'est « si Dieu était vraiment digne de confiance, je ne me sentirais pas comme ça ». Ou « si Dieu était vraiment avec moi, je ne serais pas confus ». Ou « si Dieu s'en souciait vraiment, il m'expliquerait ». C'est pourquoi cette phrase est si sournoise. Elle semble inoffensive, mais en dessous, il peut y avoir une accusation. Et parfois, c'est même une façon d'essayer de garder le contrôle. Parce que si tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait, alors tu te sens justifié de prendre les choses en main. La vraie humilité ressemble plus à ceci. Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas, mais je crois que tu es bon. Je ne peux pas suivre ta main en ce moment, mais je crois que tu es ici. Étape 9. Commence à interpréter ta vie avec de nouvelles définitions. Cette étape changera ta vie émotionnelle si tu la laisses faire.
Commence à interpréter le retard comme un timing divin. Commence à interpréter les portes fermées comme une protection divine. Commence à interpréter les virages inattendus comme une réorientation divine. Parce que quand tu vois tout comme aléatoire, tu vis anxieux. Mais quand tu vois ta vie à travers le prisme d'un Dieu fidèle, tu vis ancré. Néhémie ne savait pas pourquoi le cœur du roi s'attendrirait soudainement envers lui, mais quand le moment est venu, il l'a reconnu. Il a dit « Et le roi m'a accordé ce que j'ai demandé, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Néhémie 2:8. C'est ce que signifie reconnaître la main de Dieu en temps réel. Certains d'entre vous ont qualifié de malchance des choses qui étaient en fait Dieu vous éloignant de quelque chose que vous regretteriez. Étape 10. Embrasse le mystère sans exiger d'explication immédiate. Il y a une grande différence entre ces deux affirmations. Je ne sais pas ce que Dieu fait, et Dieu fait quelque chose, et je n'ai pas besoin de tout comprendre tout de suite. L'une te ferme, l'autre te maintient ouvert. La foi ne requiert pas une compréhension complète. La foi requiert la confiance dans le caractère de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 11:1 décrit la foi comme une assurance, la certitude des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Tu peux être honnête et rester ancré. Tu peux avoir des questions et avoir toujours confiance. Tu peux être en cours de processus et être toujours tenu par Dieu. Étape 11. Commence à parler comme si le résultat serait la victoire. Cela ne signifie pas que tu ignores la réalité. Cela signifie que tu refuses de laisser la réalité être l'autorité suprême. La parole de Dieu est supérieure. Dieu a dit à Josué que Jéricho lui était déjà donné dans les mains avant que les murs ne tombent. Josué 6:2. Imagine ça. Les murs étaient toujours debout, mais le verdict du ciel était déjà décidé. Beaucoup de tes percées commencent quand tu apprends à t'accorder avec le ciel, alors que tu regardes encore les murs se tenir. Alors, dis des choses comme « Dieu va me faire traverser cela. Je ne resterai pas bloqué ici pour toujours. C'est difficile, mais ce n'est pas désespéré. Je verrai la bonté de Dieu dans ma vie. » Parfois, la plus grande bataille n'est pas la circonstance, c'est ton accord. C'est ce que tu continues à répéter dans les moments de calme. C'est ce que tu te dis en rentrant chez toi. C'est ce que tu dis quand tu te réveilles à 3 heures du matin et que ton esprit commence à s'emballer. Étape 12. L'orgueil caché à l'intérieur de cette phrase. C'est celle que la plupart des gens n'attendent pas, mais elle est réelle. La phrase « Je ne sais pas ce que Dieu fait » peut révéler un orgueil caché parce qu'elle suppose « Si Dieu agissait vraiment, je le comprendrais automatiquement ». Elle suppose que le plan de Dieu devrait être facilement lisible pour toi en tout temps. Mais les Écritures ne parlent pas ainsi. Ésaïe 55 nous rappelle que les voies de Dieu sont plus élevées. Romains 11:33 dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Cela ne signifie pas que Dieu est cruel ou distant. Cela signifie qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Au moment où tu arrêtes d'exiger que tout ait un sens avant de lui faire confiance, tu commences à remarquer qu'il a été fidèle tout ce temps. Tu n'interprétais tout simplement pas correctement. Et laissez-moi ajouter quelque chose de très pratique. Beaucoup de gens disent « Je ne sais pas ce que Dieu fait », alors qu'en réalité, ils veulent dire « Je n'aime pas le rythme » ou « Je pensais que cela se produirait avant maintenant » ou « J'en ai marre d'attendre ». C'est honnête, et Dieu peut gérer cette honnêteté. Les psaumes sont remplis d'émotions réelles, mais il y a une différence entre apporter tes sentiments honnêtes à Dieu et faire de ces sentiments ta confession sur ta vie. Apporte tes sentiments à Dieu dans la prière, mais n'en fais pas une déclaration permanente sur ton avenir. Donc, à partir de maintenant, si tu te surprends sur le point de dire « Je ne sais pas ce que Dieu fait dans ma vie », fais une pause et remplace-la par quelque chose qui maintient ta foi vivante. Essaie, je n'ai pas toutes les réponses, mais Dieu me guide. Je suis dans un processus et Dieu œuvre. J'attends, mais je ne suis pas abandonné. Je ne le vois pas encore, mais je fais confiance à son timing.
Dieu m'enseigne quelque chose en cette saison. Je ne suis pas confus quant à qui est Dieu, même si je ne suis pas clair sur la suite. Ce sont de petits changements, mais ils font une énorme différence au fil du temps. Ce soir, avant de dormir, je veux que tu pries ceci. Et ne te précipite pas, dis-le lentement, pense-le. Si tu as besoin de le faire, lis-le à voix haute, car parfois ton cœur a besoin d'entendre ta bouche s'accorder à nouveau avec Dieu. Dieu, je renonce au besoin de tout comprendre. J'admets que j'ai été frustré, fatigué, et qu'il y a eu des moments où je me suis senti perdu dans ma propre vie. Mais je choisis la confiance plutôt que la panique. Je choisis la foi plutôt que les suppositions. Je fais confiance au fait que tu œuvres toutes choses à mon bien, même les parties que je n'aurais pas choisies, et même les parties que je ne comprends pas encore. Pardonne-moi pour les fois où j'ai prononcé la confusion sur ma vie comme si c'était la vérité. Je ne dirai plus que je ne sais pas ce que tu fais comme si tu m'avais abandonné. Je déclare que tu es fidèle. Je déclare que tes plans sont bons. Je déclare que ton timing est sage, même quand il me semble lent. Je déclare que ton amour pour moi est constant, personnel et réel. Enseigne-moi à reconnaître ta voix en toute saison, quand les choses sont bruyantes et excitantes, et quand elles sont calmes et exigeantes. Donne-moi la paix pour aujourd'hui et la sagesse pour ma prochaine étape. Aide-moi à rester obéissant même quand j'attends. Aide-moi à rester reconnaissant même quand je crois encore. Je te fais confiance avec mon avenir et je te fais confiance avec ce que je ne peux pas contrôler. Au nom de Jésus, Amen. Si cela t'a parlé, ne t'en éloigne pas, réponds-y. Deviens membre, aide à porter ce message plus loin ou laisse un super thanks. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine âme qui en a besoin.